Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et nous allons parler encore de la Suisse. Vous avez pu voir malheureusement la dernière fois une profanation dans une vidéo dans un monastère suisse. Aujourd'hui on se retrouve également dans ce beau pays, mais nous allons nous retrouver aujourd'hui à Soitières dans le Jura suisse. Je ne sais pas encore comment ça se prononce, excusez-moi, où un groupe de jeunes, de jeunes petites racailles, commence à faire sa loi. Et il serait donc en plus composé de 3 à 4 enfants de 8 à 10 ans. Alors, vous vous imaginez des gamins de 8 à 10 ans qui viennent faire leur loi. Donc, en fait, c'est un groupe qui vient d'arriver dans cette petite commune. Hein. On ne sait pas trop si c'est des frères et sœurs. Peut-être qu'on en saura plus dans l'article. Alors, ils viennent dans cette petite commune paisible. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent déféquer au pied de la statue de la Sainte Vierge. Ils viennent profaner la statue de la Sainte Vierge. Ils font n'importe quoi dans la commune et il n'y a personne pour leur mettre des taloches. Je veux dire, au bout d'un moment, ces gamins, il faut leur mettre des taloches à 8 à 10 ans. Je veux dire, ils ne peuvent pas faire leur loi. Et donc, en fait, depuis quelque temps, ils sèment la terreur dans le village suisse, un village très paisible de Suisse. Sacs volés, cabanes en feu, statue de la Sainte Vierge profanée, une bande d'enfants venus de Suisse alémanique font vivre un calvaire aux habitants du village francophone de Soitières dans le Jura, donc le Jura suisse. Des habitants qui sont ulcérés parce qu'un groupe de jeunes dont le noyau dur serait composé de 3 à 4 enfants de 8 à 10 ans multiplie les déprédations depuis juillet à Soitières en Suisse, c'est ce que rapporte le quotidien jurassien. Ces très jeunes individus auraient volé le sac à main d'une dame, tiré sur des poules avec un pistolet à billes, ou encore mis le feu à une cabane pour moutons avec des bougies volées. Donc là, on arrive quand même à un sacré niveau, parce que les petits gamins, là, ils viennent, ils volent des vieilles dames dans la commune, ils incendient. Donc qu'est-ce qui les empêcheront d'aller incendier également une église, d'aller incendier un monastère, d'aller incendier, peu importe, une maison, un hôpital. Donc pourquoi ces jeunes-là en sont à tous ces coups-là? C'est-à-dire, voilà, ils viennent de débarquer. J'ai vu dans certains articles qu'ils disaient que le problème, c'est qu'on n'est pas sûr que ce soit eux. Seulement, avant ça, tout était paisible. D'un coup, ce petit groupe de minots, il vient, et là, tout n'est plus paisible. C'est le bordel dans la commune. Donc, je pense que tout ça est lié et qu'il faut prendre des mesures très concrètes contre ce groupe. Les policiers les ont aussi surpris plusieurs fois en train de donner des coups de pied dans les tombes du cimetière ou d'endommager du matériel dans l'église. Donc voilà, on y est. C'est ce que je disais juste avant, on y est. Surtout qu'en plus, il est dit que les policiers les ont surpris. C'est-à-dire, c'est un flagrant délit. Pourquoi ces jeunes enfants sont encore dans les rues? Pourquoi ces jeunes enfants ne sont pas dans un foyer de redressement ou n'ont pas pris 2 torgnoles dans la mouille? Pourquoi? Et les policiers les ont surpris, donc flagrant délit, normalement c'est interpellation, les parents, etc., c'est au commissariat, et puis ils purgent leur peine au tribunal. Le tribunal les punit. Pourquoi là, il n'y a pas eu ça? Qu'attendent les policiers et qu'attend la justice suisse pour nettoyer ces vermines-là, ces racailles? La protection de l'enfance et le ministère public sur le coup. Cagoulés, se déplaçant parfois avec une hache ou un couteau la nuit, les enfants auraient même déféqué sous une statue de la Sainte Vierge, s'est désolé le président de la paroisse de Soitières. Pourtant, les autorités de Soitières se seraient déjà déplacées plus d'une demi-douzaine de fois pour réprimer leur comportement. Le quotidien jurassien écrit qu'il s'agit d'enfants issus du même foyer, arrivés cet été depuis la Suisse alémanique. Une situation que l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et le ministère public prennent très au sérieux. Mais pour l'heure, le maire du village appelle à l'apaisement et considère qu'aucune preuve ne permet pour l'instant d'attribuer ces actes à ce groupe de jeunes. Donc voilà, c'est aussi ça que j'avais lu, que comme par hasard, il n'y a aucune preuve, alors que les gendarmes ont été appelés plusieurs fois, comme ils disent, une dizaine de fois, ils ont été appelés contre ce groupe, à cause de ce groupe même, et ils ont été pris en flagrant délit de destruction de monuments aux morts. Donc, dans tous les cas, le maire, je ne sais pas pourquoi il dit qu'il n'y a pas de preuves et qu'il faut apaiser, ce n'est pas de l'apaisement à ce niveau-là. Parce que les gamins, ils ont 8 à 10 ans et ils se promènent avec des haches. Il faudrait savoir de quelle famille il s'agit. Est-ce que c'est une famille d'étrangers? Est-ce que c'est une famille de quoi? Pourquoi on met tant de gants
concernant cette affaire en Suisse. Pourquoi? C'est la grande question là. Parce que normalement, toute personne lambda, je veux dire, moi je m'amuse à faire ça dans ma commune, les flics, ça ferait belle lurette qui m'auraient traîné devant la justice, ou que ce soit mes enfants, etc. Donc comment ça se fait que ces enfants-là, on a une espèce de passe-droit et qu'on prend des gants pour, pour faire face à eux, pour faire face à cette famille? Qui est cette famille? Donc ce sont des questions qui n'ont pas de réponse dans l'immédiat. Je pense que vous avez été nombreux à me dire la dernière fois concernant la profanation du monastère suisse. Vous avez été plusieurs à me dire que, eh bien, en Suisse, ça ne rigole pas, qu'il y a beaucoup de fermeté, etc. Alors là, on attend cette fermeté ici pour cette affaire où des gamins de 8 à 10 ans qui, normalement, méritent des claques, voilà, au moindre fait, déjà, tu te promènes avec une hache, normalement, tu te fais balayer et tu te prends 2 torgnoles et tu vas pleurer dans les jupons de ta mère. Sauf que là, non. Là, je sais pas, la police, ça ne les effraie pas. Mais il les laisse donc mener des exactions dans ce petit village paisible. Donc j'espère qu'il y aura une évolution à ce sujet-là. J'espère qu'il y aura des actions concrètes. Si c'est parce que les gens ont peur de la famille, ou alors parce que peut-être c'est une famille un peu déterre, eh bien que les maris se forment un petit peu une petite milice et qu'ils aillent affronter les parents à plusieurs. Les parents ne vont pas moufter et ils vont se casser rapidos. En tout cas, voilà, c'est malheureux de voir ça quand même, hein, parce que c'est des gamins de 8 à 10 ans. Alors imaginez dans 10 ans, quand ils auront 18, 20, 25 ans, qu'est-ce que ça peut donner déjà à cet âge-là, ce genre d'éducation, comment ils sont éduqués, comment ils se comportent. Ils n'ont pas peur d'aller dégrader une église, d'aller souiller des tombes. Alors imaginez-vous dans 10 ans ce que ça va donner, quel genre de vermine ça sera. Donc vaut mieux le prendre le plus tôt possible et voilà. J'espère en tout cas que la justice suisse eh bien, fera son travail, mettra un terme à ce groupe, à cette famille, soit expulsion si c'est des étrangers, soit eh bien, prison ou foyer d'éducation pour les enfants et grosse amende pour les parents pour leur faire comprendre. Quand on fait des enfants, eh bien, déjà d'une, on les assume, et de deux, eh bien, on les éduque, on les élève, on fait en sorte qu'ils respectent le prochain, qu'ils respectent l'environnement auquel ils sont, qu'ils respectent les personnes âgées, qu'ils respectent surtout les lieux saints et puis les cimetières, là où les morts reposent. Voilà pour cette vidéo. Eh bien, je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. Salut.